Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto vidéo art journal. Alors, je vais travailler dans la couleur. Ça va me changer. Voilà, après mon dernier mini-album où j'étais vraiment dans les couleurs naturelles, le craft, le blanc, le doré, le marron. Là, je suis à l'opposé. Je vais faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, comme ça, tout y sera. Donc, je vais faire vraiment un esprit très peinture avec des coulures, soyons fous. Donc, j'ai sorti mes petites palettes d'aquarelle. Vous avez vu, je les ai triées par gamme de couleurs. Donc, j'ai carrément enlevé tous les godets de ma grande palette parce que je commençais à avoir trop de couleurs et en fait, j'arrivais pas à choisir vraiment mes couleurs chouchou, je les aime toutes. Donc, pour toutes les mettre, j'ai pris 3 palettes différentes. J'ai une palette pour les bleus, les verts, les bleus, les verts. J'ai une palette pour les rouges, les roses et les violets. Et j'ai une dernière palette qui est plus petite, mais qui est déjà pleine. Donc, je pense que je vais bientôt passer sur une plus grande où j'ai mes marrons, j'ai mes jaunes et j'ai quelques oranges. Voilà. Donc là, je commence par... J'ai humidifié mon papier, donc je suis toujours sur un papier mix média. Là, c'est le Fabriano mix média, mais le Paint On fonctionne très bien. Le papier Florence de Weissen Creative que vous trouvez à la Fête du Scrap est parfait aussi pour l'exercice. Hein. Ils se valent à peu près tous, hein, tous les trois. Moi, j'ai un bloc de Fabriano en ce moment, donc j'utilise celui-là, mais moi, à la limite, peu importe. J'ai humidifié le dos de mon papier et j'ai humidifié, j'ai humidifié le verso et le recto. Pourquoi j'ai humidifié aussi le verso? Parce qu'en fait, ça évite au papier de trop gondoler. Et comme là, je vais travailler vraiment dans l'humide, je vais mouiller tout mon papier. Déjà, rien qu'en le mouillant des deux côtés, il gondole quand même, il se recourbe. Mais il se recourbe quand même un peu moins quand on l'humidifie aussi sur le dos. Donc j'ai bien humidifié les deux côtés. Et ensuite, je suis venue travailler mes couleurs en tenant mon papier à la verticale et en prenant en fait vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je suis partie... moi, c'est ma façon de voir l'arc-en-ciel. Hein. Je suis partie sur un bleu très foncé, un bleu indigo. Ensuite, j'ai un violet. Alors, je ne vous donnerai pas forcément le nom des couleurs parce qu'à la limite, peu importe. Hein. Donc un bleu indigo, un violet, après j'ai un violine, j'ai un pourpre Helios qui me fait la transition avec ensuite mon rose, un rose opéra, ensuite j'ai un jaune, je crois que j'ai dû prendre le jaune primaire de Sennelier. Et puis ensuite je vire vers les couleurs froides, les verts pardon, qui est une couleur froide aussi, mais avec un vert jaune, j'ai pris le vert brillant jaune de Sennelier et j'ai pris un verre de vessie et j'ai dû terminer avec un vert sapin ou une terre verte brûlée peut-être, je sais plus. Donc voilà, donc j'ai fait la transition comme ça. Et pour avoir les coulures, en fait, j'ai repchité de l'eau sur mes couleurs pour favoriser en fait la coulure là qui descend vers le bas. Et en faisant ça, en fait, on a plein d'eau. Donc le mieux, c'est de travailler avec un essuie-tout juste en dessous. Moi, je l'avais oublié. Donc je prenais l'excédent d'eau avec mon pinceau essoré et je recommençais plusieurs fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec un pochoir de la Fée du Scrap et mes oxydes. Donc j'ai pris des oxydes coordonnés. Là, c'est pareil. J'ai pris une oxyde bleu foncé, une oxyde violette, deux oxydes roses. Voilà, après peu importe, hein, parce qu'on est vraiment dans des couleurs qui se mélangent, qui sont fondues les unes avec les autres pour faire les transitions. Donc voilà, il vous faut un bleu, un violet. J'ai pris 2 roses pour changer un petit peu. J'ai un jaune, j'ai pris un vert olive et un vert plutôt prairie. Voilà. Donc voilà, et j'ai favorisé les coulures avec les oxydes en repchitant un petit peu d'eau pour flouter un petit peu les motifs et accentuer encore les petites dégoulinures, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, donc le pochoir que j'ai utilisé, là c'est un pochoir fait du scrap que vous retrouvez en boutique.
Ensuite, toujours un petit travail de fond. J'ai repris les mêmes oxydes et je suis venue travailler avec un tampon All Create qui a des hexagones. Ça fait comme des petits circuits imprimés avec des hexagones. Et je suis venue pareil avec les mêmes couleurs d'oxyde retamponnées à gauche sur la partie bleue avec la même encre bleue et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour faire du ton sur ton. Et là, je reviens rajouter un petit peu de blanc. Donc, je reprends le même pochoir. Alors, au début, j'essayais de retrouver, en fait, dans quel sens je l'avais mis pour me remettre exactement sur les motifs, au même endroit. Alors, j'ai réussi à droite, très, très bien. Et après, ça me prenait trop de temps à trouver le bon sens et tout. Enfin, bon, donc j'ai abandonné. Et puis, bon, voilà, j'ai fait un petit peu au feeling. Donc, c'est pas exactement au même endroit, mais ça apporte un petit peu de blanc quand même. Là encore, c'est histoire de travailler. J'avais vraiment envie de patouille, là. Donc je me suis vraiment fait plaisir avec mon fond, je savais pas trop où j'allais encore. J'avais cette envie-là de coulure et d'arc-en-ciel et de travailler vraiment par couleur. Mais je savais pas trop exactement comment j'allais m'y prendre. Donc je fais ça au fur et à mesure. Ensuite, là j'ai beaucoup de produits All Create. Les pochoirs, ce sont que des pochoirs faits du scrap que j'ai utilisés. Oui, et après ce sont des tampons All Create. Donc là voilà, c'est qu'à cette étape-là seulement que je viens apporter du contraste avec le noir. Donc c'est un tampon avec des lettres et des chiffres que je viens tamponner comme ça à certains endroits. Donc j'en veux pas beaucoup, je veux quelques petites touches de noir. Et puis j'essaye voilà, de travailler toujours sur le haut du papier. Et de chaque côté, à droite et à gauche, je fais descendre mon motif, mon motif de tampon un petit peu sur les côtés pour que ça dégouline un peu sur les côtés. Mais c'est très très léger. Et ensuite, je retamponne sur un papier mix média là, qui est lisse, le même tampon qui m'a servi à travailler mon fond, parce que je vais découper des petits hexagones dedans. Et ensuite, je vais m'attaquer à des colorisations pour rajouter des embellissements. Donc, j'ai mes petits trous des couleurs qui sont aussi des tampons All Create. Donc, sur cette planche-là, vous avez plusieurs formes de roues des couleurs. Vous avez aussi des petits nuanciers là, les petits rectangles qui forment un peu comme une échelle. Et là en fait je vais travailler des dégradés mais en restant sur les mêmes teintes pour pouvoir les rajouter aux différents endroits. Vous allez comprendre après peut-être plus clairement. Donc je reprends mes couleurs. Alors là c'est pareil, je me fais plaisir avec mes couleurs d'aquarelle. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de couleurs. Justement, l'intérêt, c'est de travailler ces mélanges-là. Ça peut être un bon exercice. Moi, je voulais vraiment utiliser mes couleurs. Là, j'ai mes deux verts que vous voyez qui sont assez lumineux en haut de ma palette. Là, c'est le vert brillant jaune sonnelier et mince, comment s'appelle-t-il? Le vert anglais ou le vert prairie? Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le vert anglais. J'ai un doute en vous le disant, c'est sonnelier aussi. J'avais envie de travailler avec ces couleurs-là qui sont très très pétantes. Donc voilà, après le vert clair jaune de sonnelier, enfin le vert brillant jaune de sonnelier, c'est ni plus ni moins qu'un jaune avec une pointe de bleu dedans. Franchement, enfin, là encore, n'achetez pas exprès cette couleur-là. Vous pouvez commencer par travailler déjà vos mélanges. Vraiment, vraiment. Et c'est un très bon exercice pour travailler ces mélanges. Et puis une fois que vous êtes au point sur les mélanges et que vous osez en faire, vous pouvez vous racheter des godets. Mais si vous voulez limiter les dépenses, franchement, vous pouvez autant craquer sur des planches de tampons. Ça, j'aurais tendance à le faire très facilement dès le début parce que ça permet de varier un petit peu, même si on a toujours des bons basiques. Mais les godets d'aquarelle, ne vous fiez pas à mes palettes. Je ne les ai pas toutes achetées en même temps. C'est vraiment... au fur et à mesure que je me suis constitué mes petits ensembles de couleurs. Donc voilà, donc j'ai travaillé mes différents trous chromatiques et je vais en faire en fonction des différentes couleurs de ma page. Donc un dégradé de jaune qui tire vers le vert. J'ai fait un dégradé de jaune et de rose. Ensuite, j'ai fait un dégradé de rose et de violet et ensuite de violet et de bleu. Et ces petites roues chromatiques-là, je vais les placer à chaque fois sur les couleurs pour rester dans le même combo. Ensuite, je suis en amour avec cette Frida. Donc là encore, un tampon All Create. Je l'adore, je pense que je vais l'utiliser. Là, c'était la première fois, je l'ai depuis peu. Je l'ai trouvée à la Fée du Scrap. Alors, je crois qu'elle est en rupture en ce moment, mais elle va vite revenir, je pense, parce qu'elle a du succès, cette petite Frida.
Et du coup, je vais les travailler comme je suis dans des couleurs très vives là. Même si je suis avec mes aquarelles, je vais travailler avec mes Pro marqueurs, donc avec mes feutres à alcool. Alors, je vous ai incrusté une petite photo du nuancier que je me suis fait pour vous donner le nom de toutes les couleurs parce que vu que je travaille avec plein de couleurs différentes, parce que voilà, je passe du bleu au vert en passant par le rose, le jaune. Donc j'ai plusieurs couleurs et pour faire les dégradés, enfin, c'est plus facile de les faire avec au moins 2 couleurs à chaque fois. Donc je vous ai mis voilà, en incrustation une photo de mon petit nuancier avec les références des couleurs que j'ai utilisées si ça vous intéresse. Alors vous verrez peut-être pas forcément très bien les 2 couleurs du haut parce que ce sont des couleurs qui sont très claires dont je me suis servie pour la peau de Frida. Mais ensuite pour les rouges, les roses, ça vous donne une idée un petit peu de ce que j'ai utilisé. Alors, ensuite, les colorisations. Je travaille sur un papier Canson. Le papier, à chaque fois j'ai un doute. Il s'appelle The Wall, je crois, le papier. Je veux toujours dire The Wall Street, mais je ne pense pas qu'il y ait Street dans le nom du bloc. Mais je crois que c'est The Wall. C'est un papier spécial pour les pro marqueurs hein, qui ne se transperce pas. C'est-à-dire que quand vous colorisez avec vos crayons, ça traverse pas le papier derrière, du coup il y a très faible effet buvard. Souvent quand vous faites vos colorisations au feutre à alcool sur du Bristol, le Bristol a tendance à boire un peu l'encre et du coup ça a tendance à avoir un effet un peu enfin même beaucoup buvard et vous faites un point avec votre pointe de crayon à alcool, votre feutre à alcool et du coup le point s'élargit. C'est un bon test pour tester vos papiers. Alors qu'avec celui-ci, ça le fait, mais vraiment un tout petit peu. Beaucoup moins qu'avec un papier Bristol classique. Et du coup, ça se travaille vraiment très bien. Et je tamponnais tous mes motifs avec de l'encre noire Memento. Donc la combinaison le papier Canson The Wall avec l'encre Memento, ça vous permet de travailler assez facilement sans avoir de bavure, sans avoir l'encre de votre tampon qui bave, parce que c'est souvent le problème. Et quand j'utilise la Memento sur un papier Bristol classique, ça a tendance à baver malgré tout, même si c'est de la Memento. Bon, si c'est de la Versafine, c'est pire. Avec l'expérience, au début, je ne m'en rendais pas spécialement compte, mais là, je m'en rends bien compte. Et surtout quand on vient travailler vraiment plusieurs fois sur le motif pour travailler les dégradés, même la Memento, enfin la Versafine, ça bave énormément. Donc avec la Memento sur du Bristol, ça peut baver aussi, mais sur ce genre de papier-là, franchement, on a un peu de marge avant que ça bave. Alors ça bavera aussi au bout d'un moment si vous insistez trop, mais on a quand même du temps avant. Voilà, le tampon reste quand même bien net. Alors voilà, donc j'ai travaillé Oh, je l'adore, ma Frida, je l'aime trop. J'ai travaillé, donc j'ai repris les couleurs en fait de ma page pour bien contraster. Donc j'ai essayé de reprendre du vert, du bleu. Le violet, je l'ai mis en fait sur les détails de sa petite tunique. Et puis le rose, et j'ai fait le tour de son œil aussi, qui représente une fleur avec du violet aussi. Et j'ai fait les fleurs, les roses avec trois roses différents, en insistant sur le cœur des roses avec la couleur de rose la plus foncée que j'avais. Je suis venue plusieurs fois avec mon crayon pour intensifier ma couleur. Et autrement, tout autour, c'est le rose plus clair. Et ensuite, pour faire le contour des pétales, juste à certains endroits, j'ai mis un rose intermédiaire en fait. Et là, pareil, le rose intermédiaire, je l'ai appliqué 2-3 fois pour intensifier vraiment et donner un effet de volume aux fleurs de sa couronne. Je l'adore, ma Frida. Alors voilà, donc là je passe à l'étape mise en page. Donc j'ai rajouté un peu de blanc avec mes petits tampons nuanciers là. Ça fait comme des échelles. Et voilà, et donc je sais que mes éléments verts vont aller sur ce côté. Voilà, donc au fur et à mesure, mes éléments colorés donc, se mettent en place. J'essaye de trouver une harmonie. J'ai bien plié mon papier, enfin mon fond de page avant de commencer à placer mes embellissements parce que je ne l'ai pas fait en fait dès le début. Donc je commençais à placer mes éléments. C'était pas, enfin, on était dans le même esprit que ça, hein, mais c'était un petit peu différent. Le nuancier au centre était placé plus haut.
les roues étaient mieux disposées. Mais par contre, je voulais pas mettre d'embellissement sur le pli de ma page, parce que ma page va être pliée en deux pour être insérée ensuite et collée au dos de ma précédente page d'art journal. Donc, j'ai tout enlevé, j'ai bien plié ma page et ensuite, j'ai recommencé ma construction pour ne pas placer d'éléments au niveau du pli. Parce que c'est très compliqué, même quand vous collez avec une bonne colle, ça vous rajoute de l'épaisseur pile au centre et c'est vraiment pas pratique. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas ça. Donc, j'ai bien plié et j'ai essayé de faire ma mise en page en fonction du pli central pour pas placer d'éléments à cet endroit-là. Donc, tout ce qui est tamponnage, forcément, même l'acrylique blanche que j'ai utilisé avec le pochoir n'apporte pas de texture, en fait, ni d'épaisseur. C'est vraiment très, très plat. Donc là, ça ne pose aucun problème. Par contre, dès qu'on commence à coller des choses par-dessus, même de la pâte à texture, je vais vous parler d'une pâte à texture. Bah, vous la voyez là. Je vais vous en parler après quand je vais l'utiliser. Mais voilà, avec de la pâte à texture, au niveau du pli, c'est pareil, c'est pas très pratique quand ça se ferme. Mais bon, après, chacun voit. Moi je sais que ça me gêne. Alors voilà, donc là, je commence à coller mes petits éléments. Donc vous voyez, j'ai détouré mes petits hexagones du tampon qui m'a servi aussi à faire mon fond en ton sur ton. Donc c'est des tout petits hexagones, hein. J'aurais pu aussi me servir de mon pochoir All & Create avec les hexagones, comme je l'ai déjà fait dans d'autres réalisations. Vous m'avez dû... Ah, peut-être plus sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, sur une page d'art journal peut-être, ou sur la prochaine, je vous en dis peut-être un petit peu trop, parce que j'ai une autre page qui va être publiée sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, où j'ai des hexagones, je sais plus, l'une des deux. Mais donc j'aurais pu faire ça aussi, mais je voulais vraiment le motif du tampon. Je trouvais ça sympa de rappeler le motif en le détourant. Donc voilà, donc j'essaye de trouver, c'est toujours la même histoire, hein, trouver une harmonie. Voilà, c'est de l'art journal, alors on essaye de pas se prendre la tête, on essaye d'avancer au fur et à mesure, et puis on essaye d'équilibrer aussi au fur et à mesure ce qu'on trouve. Vous allez voir que je comptais pas spécialement rajouter non plus d'éléments colorés à ce moment-là. Et puis finalement, je vais être obligée de le faire pour rééquilibrer ma page. Donc là encore, c'est tout à fait personnel. Enfin, franchement, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon. Je vous le dis très souvent, ça, mais je le répète, hein, c'est vous en fonction de ce que vous aimez comme résultat. Moi, je sais que j'ai du mal quand c'est trop chargé, même si là, depuis déjà plusieurs mois, vous me voyez faire du scrap beaucoup plus coloré et beaucoup plus chargé quand quand je m'attaque à de l'art journal. Mais malgré tout, j'aime bien avoir quelque chose d'assez... que la page soit relativement lisible. Donc, j'arrive pas encore très bien à trop surcharger mes pages ou à trouver l'équilibre avec une page surchargée. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment mes goûts et mon avancée aussi dans l'art journal, hein. Je suis encore une petite débutante. Donc, quand je serai bien plus aguerrie, peut-être que je pourrai en mettre des tonnes et ça me plaira. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, vous voyez, j'ai collé mes petits hexagones et je trouvais en fait que à l'endroit où j'ai mon rose, il me manquait des embellissements en fait colorés. Donc j'ai mes roues chromatiques en fait qui sont plus sur le bleu, le violet, le vert et le jaune, entre le jaune et le rose, mais j'avais pas en fait spécialement d'éléments roses. Ça faisait vide en fait à cet endroit-là. Donc du coup, j'ai collé mes hexagones et je leur ai mis de la couleur pour rajouter des embellissements avec de la couleur pour que ça reste vraiment dans la continuité des autres parties de la page. Et j'avais un petit bout aussi de mon tamponnage de nuancier que j'avais découpé en fait sur celui qui se place à gauche là. Il me restait un tout petit bout, donc je l'ai recollé pareil sur la partie colorée en rose. Et je l'ai aussi mis en couleur, aussi en rose pour rajouter des petits éléments. Et là, en fait, dans le tampon, toujours le même tampon, il y a des hexagones et il y a aussi des tout petits cercles, des plus ou moins gros. Il y en a deux gros, il y a le numéro 2 et il y a la lettre B. Et autrement, c'est des tout petits. Je trouvais ça trop mignon, ça faisait comme des petites bulles. Donc voilà, je les ai répartis sur ma page. Et là encore, je trouve qu'à certains endroits, c'est trop blanc. Ça vient se poser comme si de rien n'était là. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça bien intégré à ma page. Donc j'en colorie, je sais plus combien. Un seul peut-être en rose. Et les autres, je laisse en blanc.
ou je vais changer d'avis. Si je change d'avis pour le 2, le petit rond avec le 2 dedans, je change d'avis. Mais voilà, donc je colle. Si, au bout d'un moment aussi, par rapport à mes pages de scrap, hein, c'est que sur mes pages de scrap classiques avec photos en format 30-30 classique, hein, je vais placer mes éléments, mais je vais pas forcément tout coller. J'attends de tout avoir placé pour bien me rendre compte de l'harmonie de ma page. Et une fois que je suis satisfaite, je colle. Alors que l'art journal, je me rends compte que en fait, c'est tellement changeant cette histoire-là que si je colle pas au fur et à mesure, en fait, tout se déplace et je me remets du temps à tout retrouver ou je vais changer les places après au bout d'un moment. Donc en fait, j'ai pris l'habitude de regarder en gros les éléments principaux. Donc je les place comme ça sans les coller. Et puis très vite, en fait, je vais passer à la partie collage parce qu'autrement, je perds le fil en fait et ça me redemande du temps de retrouver vraiment le bon équilibre. Donc voilà, donc ça c'est une petite différence par rapport à mon scrap de d'habitude. C'est que je passe à l'étape collage assez rapidement et je me dis, bah, au pire, s'il y a un élément qui est collé et puis que finalement ça va pas, je trouve un moyen de rééquilibrer ma page avec quelque chose. Et jusqu'à présent, ça se passe relativement bien. Alors, la fameuse modeling paste maintenant. Je me suis procuré la modeling paste qu'utilise autour de moi parce que ça commence à m'énerver cette histoire-là. Et à chaque fois que je regardais en fait ses réalisations et qu'il utilisait la modeling paste, en fait, il l'utilisait aussi quelquefois sur des fonds qu'il avait travaillé avec ses oxydes. En ayant utilisé de l'eau avec ses oxydes. Donc je me dis, mais elle a l'air d'être super bien cette modeling paste. Donc du coup, vous connaissez la scrapeuse, quand elle a pas besoin, mais quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'obtenir. Du coup, je l'ai cherché et je l'ai trouvé sur des sites en Angleterre. Alors, c'est assez compliqué. Je sais plus où je l'ai prise, je me rappelle plus le nom de la boutique. Par contre, faites attention si vous voulez vous l'acheter aussi, c'est que sur certains sites anglais, les frais de port sont monstrueux. Donc faites gaffe parce que voilà, je sais pas, sur un site, je crois que c'était 15 €, enfin l'équivalent de 15 € pour se la faire livrer en France. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai pas dû payer bien cher les frais de port et du coup je m'en suis pris 3 pots. Alors il y a des pots plus gros que ça, je crois, mais et en fait, la marque, c'est That's Crafty. Et le nom, c'est Texture Paste. Alors, il y a la version light, mais moi, c'est vraiment la pâte à texture classique que j'ai prise. Et effectivement, elle sèche vite. Elle reste bien blanche quand elle sèche. Et quand on a travaillé avec les oxydes en dessous, il y a un léger transfert qui s'opère, mais pas non plus flagrant. Enfin, franchement, elle est vraiment bien et elle sèche extrêmement vite. Donc ça, c'est top. Donc voilà, donc j'ai un peu d'avance dans mes stocks de peau, mais elle est vraiment bien celle-ci. Voilà, bah vous avez les petites photos à suivre. J'espère que ce tuto coloré vous aura plu. Puis bah moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.